Bonsoir à tous et bienvenue à l'UGC Ciné-Stéléal. Dans quelques minutes, vous allez découvrir le film Grâce à Dieu. Avant de lancer le film, je vais vous demander d'accueillir avec moi son réalisateur, Monsieur François Ozon, s'il vous plaît. Et pour l'accompagner, je vais vous demander d'accueillir également François Deveau de l'association La Parole Libérée. Alors, bienvenue. Avant de lancer le film, j'aurais quelques questions. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la genèse du film? Comment s'est fait le projet? Alors c'est une longue histoire, voilà, j'ai fait beaucoup de films avec des personnages féminins forts et depuis longtemps j'avais envie de faire un film sur des hommes qui expriment leurs sentiments, leurs émotions et donc je cherchais un sujet sur ce thème et je suis tombé un jour par hasard sur le site de La Parole Libérée, l'association que François a créée avec d'autres membres et j'ai lu sur ce site plusieurs témoignages qui m'ont particulièrement ému. Notamment le personnage d'Alexandre, que vous allez voir dans le film, qui est incarné par Melville Poupeau, qui en tant que fervent catholique s'est rendu compte un jour, à 40 ans, que le prêtre qu'il avait abusé quand il était enfant, qu'il croyait mort, était toujours vivant et toujours au contact d'enfants. De là a commencé un combat au sein de l'institution, parce qu'il croyait que l'institution allait gérer cette situation et le reconnaître en tant que victime et faire en sorte que ce prêtre soit destitué. Et puis petit à petit... il s'est rendu compte que voilà, ça ne bougeait pas, donc bon, après je ne vais pas vous raconter tout le film, mais bon, et donc ce témoignage m'a touché, je l'ai rencontré, après j'ai fait un travail journalistique autour de cette affaire que je connaissais de manière un peu superficielle comme tout le monde après avoir lu quelques articles. J'ai rencontré plusieurs membres, François, Pierre-Emmanuel, et très vite ce qui m'a intéressé c'était de parler de l'intimité de ces victimes, parce que c'est quelque chose dont ils n'avaient pas forcément parlé dans la presse, dans les médias, dans des documentaires. Et j'ai voulu parler de ce que représentait la libération de la parole quand on est adulte, voilà, les répercussions que ça peut avoir dans l'entourage, l'effet double peine que ça peut être, parce que ce sont des hommes qui ont été abusés enfants, qui ont eu une souffrance d'enfants et qui, quand ils parlent, c'est aussi très violent, très douloureux, il y a un retour de bâton, voilà. Donc voilà, le film est parti comme ça et on se retrouve ici. Et bientôt en prison peut-être. Et pour le choix des comédiens, c'était une évidence. Comment s'est fait la rencontre avec vos acteurs? Alors il y avait deux acteurs avec qui j'avais déjà travaillé, Melville Poupeau et Denis Ménochet. Melville, je le connais bien, on avait déjà fait 2 films ensemble. C'est quelqu'un qui a la foi, qui se pose beaucoup de questions sur la spiritualité, donc je savais que le rôle pouvait l'intéresser. Et Denis Ménochet, j'avais tourné dans la maison avec lui. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a une force physique et derrière sa carapace, il y a une vraie fragilité. Et donc voilà, je trouvais qu'il ressemblait un peu à François. Bon, lui, il était un peu vexé parce qu'il l'a trouvé un peu gros pour jouer son rôle. Et alors, Swan Arlo, je le connaissais pas, mais j'avais vu Petit Paysan, dans lequel je l'avais beaucoup aimé. Son côté écorché vif correspondait bien au 3e personnage du film. Donc voilà, ça s'est fait. Pour ces 3 rôles, ça s'est fait de manière assez évidente. Pour les autres, c'était plus compliqué parce que c'est des gens existants. Donc pour la première fois, je faisais un casting avec des photos de gens réels. Donc c'était un travail un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Alors je m'adresse à l'autre François. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant cette histoire? C'est un exercice qui est assez compliqué quand même, de mettre les bons filtres et la bonne distance. En fait, quand on raconte l'histoire à François Ozon qui fait son enquête, je pense que dans sa tête, il y voit assez rapidement les scènes qui l'intéressent, et puis après il revient vers nous pour les creuser et avoir des détails. Et ensuite, lui, il les met à l'écran, et ces scènes-là, elles ont une genèse pour nous, et qui a parfois duré plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années. Donc chaque instant rappelle des moments très très précis de notre histoire, et donc c'est compliqué à mettre la bonne distance quand on regarde
quand on est concerné par ça. Et j'espère, après tout ça, parce que là il y a une petite effervescence qui nous emporte un peu, mais après tout ça, je pense que je prendrai un peu de temps pour regarder et me laisser emporter par mes émotions. Mais c'est vrai que là, c'est difficile quand même de se laisser aller. Alors avant de lancer le film, une dernière question peut-être sur le tournage. L'histoire se passe à Lyon. Est-ce que les conditions de tournage sont faites tranquillement à Lyon ou c'est un peu plus tendu? En fait, on a bon, vous n'avez pas encore vu le film, mais bon, les gens savent peut-être, le titre vient d'une phrase malheureuse du cardinal Barbarin qui a dit « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits ». Ça a fait beaucoup de bruit, notamment à Lyon, puisque c'est le primat des Gaules, il est quand même très très connu, c'est une autorité locale. Et donc quand on a décidé d'aller tourner à Lyon, on savait que si on avançait avec ce titre-là, on n'aurait pas les autorisations, il y aurait beaucoup de portes qui se fermeraient. Donc on a pris le parti pris de donner un synopsis un peu elliptique, un synopsis à la Claude Sauté, 3 hommes, la quarantaine se retrouvent. Ça marchait, le film s'appelait pas Grâce à Dieu, mais Alexandre. Et on a pris le parti pris de tourner toutes les scènes d'église d'intérieur en Belgique et au Luxembourg pour pas avoir à faire la demande au diocèse de Lyon qui est dirigée par le cardinal Barbarin et on savait qu'on n'aurait pas eu l'autorisation. Donc voilà, après ça s'est très bien passé puisqu'on a tourné dans des bonnes conditions puisque personne n'était au courant de ce qu'on faisait. J'en profite pour remercier le distributeur du film Mars. Le film sort mercredi, le 20 février. On espère. Merci, on peut les applaudir. Merci.